Salut les humains. Tu savais qu'il existait un complot visant à remplacer les blancs chrétiens par des étrangers musulmans? Dans les Français aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'auparavant qui sont issus d'origine étrangère. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Bonjour à tous, je suis le journaliste Thomas Huchon, ou plutôt son avatar, et dans cette vidéo, je voudrais démonter la théorie du complot phare de l'extrême droite, le grand remplacement. Mais alors c'est quoi cette croyance? Et pourquoi l'entend-on moins depuis quelques années dans les bouches du Rassemblement national? Oh, vos gueules, tout le monde là, oh! Popularisée par l'écrivain Renaud Camus, la théorie du grand remplacement suppose qu'il existerait un plan réfléchi des élites qui consisterait à substituer la population française dite de souche, à savoir blanche, par des migrants musulmans originaires d'Afrique et du Maghreb. C'est le plan de méchant le plus compliqué de l'histoire des plans de méchants. Selon lui, le pouvoir remplaciste organiserait l'immigration massive pour remplacer les populations occidentales. Derrière ce terme, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et c'est bien le problème, car tout ça est totalement faux. Cette thèse surfe sur l'idée que les migrants seraient des assassins ou des malfaiteurs. Le tout, bien sûr, basé sur aucune donnée fiable. Moi, la France, je la connais très peu, donc il vient me dire raciste à moi. Je t'explique, hein. J'ai une dent de requin qui vient de Madagascar autour de moi. Je mange dans un kebab pakistanais, tu vois, donc je suis vachement raciste, attention. Hein. Car, autant le dire tout de suite, ça ne tient pas debout. Malgré les difficultés à réaliser des projections démographiques précises, les chercheurs s'accordent sur une proportion de Français musulmans de 18% d'ici à 2050. Ce chiffre est loin d'un remplacement de la population, qui suggère par la même occasion que les Français blancs et chrétiens seront supprimés ou opprimés. Tous sans exception. Cette théorie a été reprise par plusieurs personnalités politiques d'extrême droite, comme Jordan Bardella, Nicolas Dupont-Aignan et surtout Éric Zemmour. De plus en plus de nos compatriotes ne se sentent plus chez eux parce qu'ils sont submergés par l'immigration massive, parce qu'ils sont submergés par le fondamentalisme islamiste. On est en voie d'un remplacement de population qui n'est pas bon pour la population française. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre, avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne. Grâce à notre outil partenaire Brandwatch, nous avons regardé comment le hashtag grand remplacement a été utilisé sur Internet depuis 3 ans. Le pic d'utilisation du hashtag grand remplacement, c'est la fin de l'année 2021, juste avant la campagne présidentielle. À l'époque, il est mis en avant par le candidat Zemmour. Depuis, il est moins utilisé par les politiques, mais reste extrêmement présent sur les réseaux. Au total, 300 000 personnes l'ont utilisé, pour un total de 2 millions d'impressions. Sous les radars, cette idée a fait son chemin. Et aujourd'hui, elle a le vent en poupe. On voit que le grand remplacement continue bel et bien de cimenter l'imaginaire de l'extrême droite. Autre élément, le grand remplacement a aussi servi de justification à de véritables actes terroristes. Brenton Tarrant, auteur de la tuerie ayant fait 51 morts à la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019, était adepte de la théorie. Même chose pour Anders Breivik, qui a tué 77 personnes en Norvège. Voilà pourquoi il est extrêmement grave que des responsables politiques lui donnent du crédit. Rendez-vous, bande de criminels! Allez, je retourne à mes algorithmes, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et, d'ici là, allez voter. Et méfiez-vous de ce que vous avez envie de croire.